Bonjour Mohamed, je voulais te poser cette question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que le bonheur? Et pour atteindre le bonheur, par quoi faudrait-il commencer? Hmm. Bonjour Eliette, Mashallah, une très bonne question. Je dirais spontanément comme ça, il faudrait commencer par la fin. C'est-à-dire, Tu vois, si on connaissait la fin, on saurait comment y aller. Une phrase simple, connais le but, tu connaîtras le chemin. Et c'est quoi la fin justement? Puisque tu me poses la question, qu'est-ce que le bonheur? Il faudrait déjà connaître la fin. La fin, en fait, si nous méditons sur cette question, qu'est-ce que la fin? Tu vois que les hommes ont identifié la fin à la fin du changement, de la disparition de la forme, c'est-à-dire du corps. Donc ils ont concentré leur vie sur une grosse illusion en pensant que la mort, c'est la mort du corps. Donc déjà ils partent avec une idée très négative souvent, ou une peur en tout cas au moins, et même ceux qui ont des croyances. S'ils restent dans le domaine de la croyance, je dirais, ils vont cheminer avec de la peur. Alors que, en fait, la vérité, c'est pour ça, bon, tu me poseras peut-être la question, mais pourquoi j'ai opté pour l'énergie dans mon cheminement, dans mon parcours, depuis l'enfance, cette perception? Tu sais pourquoi? C'est parce que tout simplement l'énergie ne m'a jamais menti. Elle ne m'a pas menti sur les hommes, elle ne m'a pas menti sur mes états, et elle ne m'a pas non plus menti sur la révélation, sur le chemin spirituel. Elle m'a demandé au-dedans de moi de trouver un Dieu vrai. J'ai jamais pu imaginer, d'ailleurs je n'ai commencé la spiritualité qu'à partir de cette demande. C'est quand j'ai senti que je pourrais vraiment prier, faire du recueillement, que quand j'aurai l'objet, je connaîtrai l'objet, qu'est-ce qu'il faut atteindre, mm, Ça rejoint cette question. Rumi disait la fin est à l'origine. mm, Souvent, on voudrait savoir, justement, et là, du coup, si on veut connaître la fin, on voudrait savoir quelle est la fin. Eh bien, déjà, quand tu veux savoir où tu vas, tu peux parfois tout simplement te tourner et te dire d'où je viens. C'est-à-dire, qu'est-ce qui était origine de nous-mêmes. En fait, au-delà, l'énergie ne meurt jamais. On ne peut pas détruire la mm. lumière. Et, euh, et l'univers tout entier, la quantité d'énergie, même en physique quantique, tu vois, elle est, elle est éternelle au sens où on ne peut pas changer. Les corps, les formes disparaissent, mais l'énergie globale est toujours là. L'énergie, en fait, de quoi il s'agit? Il s'agit de l'énergie de vie qui est en toute chose. Mhm. L'énergie ne vient pas de nulle part, elle vient de la vie. Donc quand on trouve l'énergie, en tout cas on trouve sa source, on trouve la source de la vie. En fait, nous allons vers quoi? Nous allons vers la source de vie. On va vers la promesse qui nous est donnée dans les textes, et là on va comprendre. Il nous est promis la résurrection. Alors il ne s'agit pas de la résurrection des corps, mais véritablement de la résurrection de l'énergie. Le moment où les corps, les formes, nous sommes Oui. fascinés par le corps va disparaître, nous verrons pleinement l'énergie. Mm. Alors, d'où l'intérêt des formations que je donne et des enseignements, c'est d'essayer de le voir maintenant. C'est-à-dire d'être capable de passer au-delà de la forme qui nous fascine, la forme de notre corps, mais aussi la forme de nos pensées, et aussi la forme des émotions. Nous sommes concentrés nous sommes emprisonnés dans ces trois éléments qui ne sont pas la nature vraie de notre soi. Et donc en atteignant cette vision-là, on atteindra la connaissance du soi dans sa lumière, dans sa réalité divine.
Alors, connaissant la fin, on pourra alors ensuite cheminer Hum. en gardant une direction dans notre vie. Sinon, on va se disperser, on va partir, on va dire, telle forme, faire de la danse, je sais pas, pour moi ça a été faire l'aïkido par exemple. Faire un sport va m'épanouir ou apprendre le Coran par cœur. Oui, comprendre le Coran par cœur peut-être, c'est bien d'apprendre, mais qu'est-ce que dévoile le Coran? Le Coran lui-même est un corps, et derrière il y a le vrai Coran, qui est le Coran de lumière. Et comment l'entendre justement, par exemple dans le domaine spirituel? On ne voit et on ne comprend véritablement quelque chose, ce qu'on appelle l'entendement, que par la lumière qui est en nous. La lumière en nous peut comprendre la lumière du Coran. Mais si nous restons dans le mode uniquement du corps physique, des mots et de la pensée, les choses deviennent inaccessibles. Alors, je vais terminer par ça. Si nous regardons notre livre intérieur avec la lumière qui est en nous, avec la connaissance de soi dans cette énergie, alors nous sommes dans le vrai bonheur. Et le bonheur donc, tu me posais la question, qu'est-ce que le bonheur? Ben, on voit bien que le bonheur c'est le soi, c'est connaître véritablement sa nature, bien sûr sa nature profonde et sa nature dans l'espace divin de lumière et d'énergie. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed. Mais j'ai bien adoré le très bien. Oui. À l'école, j'étais un peu comme ça. Non, je vais Bien. pas. Non, On aime bien avoir très bien. on aime bien avoir très bien. J'y ai pas pensé. Merci en tout cas.